98% des Inuits du Nunavik vivent dans un logement social. Ça leur offre donc une grande variété de logements comme celui-ci, celui-ci ou encore celui-là. Ça vous tenterait, vous, d'avoir un seul choix pour votre logement ? Pas vraiment, n'est-ce pas ? En plus, ce manque d'alternatives cause une foule de problèmes. Il y a donc un grand besoin de diversifier le logement inuit. Mais comment y arriver ? Vous le saurez dans cette Minute Éclair. Pourquoi diversifier l'offre de logements au Nunavik ? L'Office municipal d'habitation Kativik, ou OMHK, administre et entretient les logements sociaux inuits du Nunavik. L'un des enjeux de cette quasi-exclusivité du logement social, outre évidemment le manque de choix pour les Inuits, c'est le coût que doit assumer l'Office et donc le contribuable. Le directeur général par intérim de l'OMHK, Patrick Miron, et la directrice des communications et conseillère stratégique et politique par intérim, Marie-Christine Vanier, connaissent bien la situation. Tout est facturé directement à l'OMHK. On a deux sources d'énergie de consommation, qui est l'électricité qui est produite par Hydro-Québec, qui sont des génératrices dans chacune des communautés. Puis évidemment, l'huile de chauffage qui est utilisée dans tous les immeubles, les unités d'habitation du Nunavik. Le loyer ne couvre pas les frais d'opération d'une unité. Si on prend exemple, les coûts d'opération d'énergie, de maintenance, d'hypothèque, parce qu'ils sont sous des programmes de 15, 20, 25 ans, dépendant des années où on reçoit les maisons, c'est roulé à perte. Marie-Christine et Patrick proposent donc d'ajouter au logement social actuel une offre de logement abordable. Le logement abordable n'est pas accessible au Nunavik en ce moment. C'est un programme qui devrait s'implanter au Nunavik. Le logement abordable, la manière ça fonctionne, c'est que le gouvernement donne un portefeuille d'argent à soit des entrepreneurs ou une coop qui serait créée au Nord pour créer du logement abordable qui viendrait bonifier un petit peu la maison comparativement au logement social, mais qui coûterait un petit peu plus cher de loyer. Le système en ce moment est toujours fait pour venir aider les plus vulnérables. C'est correct, ça. Par contre, la famille qui travaille et n'ont pas ces défis sociaux-là, c'est très difficile. Ils restent à la liste d'attente 5-6 ans. C'est difficile pour eux autres d'accéder à du logement. Il faut répondre à cette clientèle-là. Et quand on va répondre à cette clientèle-là, ça va libérer les listes d'attente. Une offre de logement abordable répondrait aux besoins de jeunes travailleurs et de la classe moyenne qui patientent longtemps sur les listes d'attente en raison de la priorité accordée, naturellement, aux plus démunis. Le fardeau financier pour le contribuable serait également allégé et cela aiderait à réduire les consommations d'énergie. Ça a pour effet de peut-être sensibiliser un petit peu plus à la consommation, de dire « Oh, ma fenêtre, je vais peut-être pas la laisser ouverte toute la journée puis laisser le chauffage. » C'est des réflexes qu'on fait des fois qu'on pense pas. Mais quand tu le fais un mois, tu dis oh, mon coût d'électricité est un petit peu plus cher. Moi faire attention. Moi prendre des douches moins longues, moi utiliser moins d'eau chaude. Je suis convaincu que ça sensibilise à la consommation et ça l'aiderait à la diminution de ces consommations d'énergie. Mais on peut également se demander pourquoi plus d'Inuits ne construisent pas leur propre logement. Tout d'abord, il faut savoir que des subventions sont généralement nécessaires pour construire un logement au Nunavik. Ce serait pratiquement impossible pour quelqu'un qui veut se bâtir un 3 chambres de s'en sortir avec un 3 chambres, tu faisais référence, ça coûte 700 000 ici. Faire un projet de construction de maison de 3 chambres, c'est 700 000. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui a les moyens de se payer une maison sans les subventions. Cette situation a mené à la création d'un programme d'accession à la propriété privée ou Nunavik Home Ownership Programme. Essentiellement, c'est le programme à peu près qui est très généreux. On donne jusqu'à 75% de la valeur de la construction de la maison jusqu'à un maximum. On a entre 100 et 120 maisons au Nunavik en ce moment qui participent à ce programme-là. Et vient de l'aide financière au niveau
des assurances, au niveau des taxes municipales. Avec preuve de facture, on paye un pourcentage de la facture pour venir aider à ce programme-là. Ça libère les logements sociaux et ça permet aux gens d'avoir leur propre maison. Alors, que faut-il faire de plus pour développer le logement privé au Nunavik? Je pense qu'il y a beaucoup d'intéressés à devenir propriétaire d'une maison privée. La seule chose, c'est les subventions. Il faut absolument qu'il y ait des subventions qui encouragent les gens de construire dans le Nord. Puis ça va désengorger les maisons sociales. Puis si on ajoute également un programme de maisons abordables qui répond à une tranche de population moyenne, bien, je pense qu'avec ça, là, ça créerait vraiment une offre d'habitation assez complète. Si on veut aider à propulser le Nunavik au niveau du logement, ça serait d'intégrer du logement abordable. Sincèrement, c'est la vague du futur. Et de créer un marché immobilier. Pourquoi développer le logement privé au Nunavik? Développer le logement privé au Nunavik présenterait plusieurs avantages pour les Inuits, comme nous l'explique Frédéric Gagné, directeur de la division construction de Makivik, l'organisme chargé de construire les logements sociaux pour les Inuits. Ça fonctionne pas. On a des maisons de 2 ou 3 chambres à coucher avec 10-12 personnes dedans. Là. De là, l'urgence de trouver des moyens. La solution peut pas être juste du logement social. On fournit juste pas à construire. Il y a une capacité, il y a un maximum à demander technique qu'on peut atteindre là, avec les ressources qu'il y a financières, mais également de main-d'œuvre et tout. Donc, le logement privé est une belle opportunité qui, malheureusement, est gaspillée présentement par le manque de fonds. En plus d'être une solution supplémentaire à la pénurie de logements, le logement privé présente plusieurs avantages. Le fait de sortir du logement social, l'entretien, la maintenance, tout ça, la province est gagnante de subventionner, même à des niveaux très élevés, les personnes pour qu'ils se construisent. Les gens font plus attention, vu que c'est leur maison, vont faire également plus attention à la consommation électrique, à la consommation en chauffage, parce qu'ils ont la facture directement. Ils voient chaque dollar investi dans ce programme-là, à long terme, est récupéré par Québec et plus. Là. Mais se construire une maison, ce n'est pas si simple, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché d'habitation au Nunavik, une problématique à laquelle Makivik réfléchit. Il faut créer un marché d'habitation. Quand tu as juste une personne qui est propriétaire dans un village, c'est pas facile. Ça peut être cher de faire venir un plombier, de faire venir un électricien des fois pour faire l'entretien. Quand il y aura 10-15 clients dans chaque communauté, il se créera un petit marché, puis ça pourra être plus facile et encore plus économique. Donc, Makivik est en train de regarder la possibilité. On ne veut pas concurrencer les entrepreneurs locaux qui pourraient se lancer dans le marché, mais si on est dans une communauté et qu'un privé veut se construire éventuellement, on va regarder fortement si on pourrait peut-être le faire au coût de revient. Surtout dans les petites communautés où justement les entrepreneurs ne se rendent pas et où eux se mobiliser pour un seul chantier serait très coûteux. Si nous, on construit déjà 20 unités sociales, on peut absorber plusieurs coûts de base en construisant l'unité de plus. Fait que c'est quelque chose qu'on va regarder pour faire bénéficier justement les bénéficiaires de la Convention de la baie James. Qu'est-ce que ça change d'être propriétaire de son logement? Développer le logement privé présenterait donc de nombreux avantages. Mais pour les habitants, qu'est-ce que ça change? Claude Gadebois, un résident de longue date du Nunavik, nous explique pourquoi il a décidé de construire sa propre maison. Je suis content d'être où ce que je suis. Comme je te dis, je suis dans la nature. C'est plein d'animaux alentour de chez nous. Et je voulais avoir un peu plus de terrain. Quand tu vis dans une maison sociale, ben, t'as mettons, t'as même pas 100 pieds de large, tu sais. C'est pas grand où ce que tu peux faire des activités avec tes enfants et tout ça. Il n'a pas opté pour le programme d'accession à la propriété pour les raisons qu'il nous explique. Ma maison, comme je te dis, est assez grande, mais je l'ai faite par étapes. Et puis, ça m'a pas coûté si cher que ça. Tu sais, ça prend des architectes, ça prend des plans, ça prend des études de sol, un arpenteur pour que tu puisses suivre les règles du programme. Il y a beaucoup d'étapes à passer, puis il y en a qui sont frustrantes. Comme un homeowner, tu vas avoir ta propre maison, mais on dirait que il y a tout le temps un accrochage ici et là parce que tu n'as pas ces documents-là. Si tu n'as pas un bon compte de banque derrière toi, ça peut te donner des maux de tête. Mais la question centrale est la suivante. Pourquoi est-ce si important d'avoir sa propre maison? C'est la liberté que tu peux faire que ce que tu veux chez vous. Tu n'es pas obligé de demander la permission pour peinturer des murs ou
ou mettre une porte ici, ou enlever une porte, puis tu sais, ces choses-là. It's gratifying. Comme je te dis, c'est le fun d'être capable de dire, tu te réveilles le matin, tu te dis, hey, je suis chez nous, moi, ici, là. Ça m'appartient. C'est moi qui ai planté ça, ces clous-là. Puis ça coûte moins cher que de vivre dans un logement social. S'ils sont capables, puis ils veulent avoir leur propre maison, ben hey, allez-y, mes amis. Vous allez voir que vous allez aimer ça au bout de la ligne. Le logement social est une solution pour les personnes les plus démunies. Mais il ne peut à lui seul répondre à la pénurie de logements. Développer le logement abordable et le logement privé permettrait de diversifier l'offre, de loger plus rapidement les familles de la classe moyenne et d'encourager aux économies d'énergie. En plus, à long terme, cette diversification serait économiquement rentable pour la province. Certains programmes existent, mais ils auraient besoin de moyens supplémentaires et peut-être d'être simplifiés. Cela aiderait à développer l'entrepreneuriat dans la construction et donc l'économie locale. Ainsi, en additionnant toutes les pistes de solutions que nous avons présentées jusqu'à présent, le logement Inuit pourrait gagner en confort et réduire une partie des consommations d'énergie du Nunavik. Une première étape pour la transition énergétique. Et quelle serait la seconde étape ? Remplacer le mazout par de l'énergie renouvelable. Et comment on s'y prend ? Vous le saurez dans le prochain et dernier épisode de cette série.